Messieurs, dames, nous sommes totalement abreuvés d'informations ces derniers jours en ce qui concerne Pharmagia. Je ne comprends pas trop hein, la méthode de communication de Marvel House. Visiblement, ils avaient peut-être peur de communiquer à travers leur propre showcase au niveau du jeu, dont ils avaient laissé très peu d'informations. Et visiblement, le Nintendo Direct les a un peu libérés. Peut-être qu'ils avaient peur de faire de concurrence au Nintendo Direct et balancer trop d'infos d'un coup, donc ils étaient restés très discrets. Puis à partir du Nintendo Direct et que la date du jeu a été dévoilée, on est abreuvé de plein d'informations. Le collector du jeu qui arrive, collector que j'aurai bien sûr, puisque je peux vous l'annoncer aussi, d'ores et déjà avant qu'on traite du sujet d'aujourd'hui, que je le ferai sur la chaîne en let's play, sur PS5. Alors à voir si je réussirai à streamer la PS5. Bon, c'est assez facile, mais pour des raisons de praticité, on verra bien si je ferai la version PC ou la version console, mais j'achèterai bien le collector PS5 en tout cas, qui n'est pas très cher, très sincèrement, qui est loin d'être dégueulasse vu le prix qu'il est vendu. Mais, à ce jour, nous avons eu une nouvelle bande-annonce, une nouvelle vidéo de plus de 3 minutes qui en dévoile beaucoup plus sur le contenu du jeu. Pourquoi ne pas avoir montré ça au Nintendo Direct? Tu pouvais en montrer encore beaucoup plus, tu pouvais allouer un panel entier à Pharmagia sur ton propre showcase. Mais au-delà de tout ça, au-delà du fait d'avoir balancé tout un tas d'infos, c'est la fin de la bande-annonce qui a surpris tout le monde. En fait, personne ne s'attendait déjà parce que beaucoup d'entre vous n'ont certainement peut-être pas regardé la bande-annonce parce que tout était en japonais ou qui avaient loupé la bande-annonce parce qu'elle n'a pas tant fait de bruit que ça. Mais de nulle part, après ça a été relayé par plusieurs comptes évidemment hein, qui ont sauté sur l'occasion pour balancer l'information puisque c'est Mashima Sensei qui est au Kara Design, hein, entre très gros guillemets, il profite de cette information pour jouer de l'actu alors que c'est un putain de jeu vidéo. Mais de nulle part, à la fin de la bande-annonce de Pharmagia, à la fin de cette vidéo de 3 minutes, il nous balance sans sourciller qu'un animé est prévu pour Pharmagia. Ce n'est pas une blague. Ce n'est absolument pas une joke, les gars. Un animé est totalement, je vous remets l'image, prévu pour Pharmagia. Voilà, la traduction est évidemment faite par Google, mais c'était pour savoir si je m'étais pas trompé, parce qu'on me l'a fait remarquer en mode, bah lol, ils ont annoncé un animé. J'étais là en mode, mais non, enfin non, c'est pas possible et tout. Et si, à la toute fin de la vidéo, il balance ça, Pharmagia, avec un texte en japonais, et quand tu le traduis, ça donne bel et bien projet d'animé en cours. Voilà. Donc je sais pas où est-ce qu'ils comptent aller comme ça avec Pharmagia, mais visiblement ils ont bien l'intention, Marvel House ont bien l'intention d'en faire un projet multimédia, un projet transmédia comme on l'appelle. Bon, pour le coup ils commencent par le mauvais truc parce qu'en règle générale les projets transmédia commencent par des animés qui ensuite deviennent des jeux, puis ensuite deviennent des mangas, puis ensuite deviennent des light novels et ainsi de suite. Là, il commence par le jeu, mais le jeu est même pas sorti, qui t'annonce déjà une série animée. Donc, je sais pas jusqu'où ils comptent aller comme ça. Est-ce qu'ils vont annoncer par la suite une adaptation en manga, ce qui ne serait pas du tout surprenant, hein. Jusqu'où vont-ils aller avec ce projet? Moi, on va dire, ma surprise et comme beaucoup, j'ai été surpris, mais surtout ma crainte là-dessus, c'était surtout parce que, les gars, ils lancent un projet d'animé en sachant il n'y a pas... Le jeu n'est pas sorti, le jeu est sort le 1er novembre. Donc comment est-ce qu'ils peuvent savoir d'avance si le jeu va fonctionner si ils n'ont pas encore sorti le jeu? Il faut d'abord avoir un retour sur investissement, on va dire tâter le terrain, voir si le jeu fonctionne bien, se vend bien, s'il y a un bon retour du côté des fans avant de se lancer dans des tels projets. Ça coûte quand même, on rappelle qu'un animé, de manière globale, ça coûte un peu plus de 2 millions d'euros. 2 millions d'euros, c'est énorme quand même comme budget. Donc je me dis que c'est quand même risqué. Non pas que je sois pas content, hein, je suis très heureux, hein, tout au contraire. Me dites pas, pourquoi tu réagis comme ça, t'es bizarre, machin. Non, je suis très content hein, qu'il y ait un animé Pharmagia et tout. Hein. Au contraire, ça permettra à la licence de se faire connaître, peut-être pour ceux qui
osaient pas encore se lancer dans le jeu puissent se lancer de manière ou qui sont pas intéressés par le jeu mais qui veulent quand même s'intéresser à la licence et tout, ils vont pouvoir découvrir ça à travers l'animé. Donc c'est cool, il y a plein de médias différents qui vont permettre aux gens de découvrir l'œuvre d'une façon différente si jamais le support d'origine, c'est-à-dire le jeu vidéo, ne les intéresse pas du tout parce que c'est un jeu de farming, c'est un jeu on va dire un peu calme, hein, c'est pas que du RPG où tu tapes tout le temps, hein, on verra bien de toute façon au niveau let's play ce que ça donnera, mais le jeu sera bien en français, hein, ça je tiens aussi à le préciser. Mais du coup ce projet animé qui sort un peu de nulle part, on ne sait pas du tout ce qu'il en sera, c'est juste marqué en cours, on ne sait pas si ça sortira à date de l'adaptation du jeu, pardon, excusez-moi parce que je suis bloqué maintenant avec adaptation en animé, pardonnez-moi, hein, je me corrige. Donc on ne sait pas à date de la... On ne sait pas quand est-ce que sortira l'animé, hein, si ça va être à la même date que le jeu. Pour moi ça semble impossible, hein, sortir tout en même temps. Il faudrait que l'animé soit en production depuis bien longtemps maintenant. Bon, on sait que Project Magia est en cours depuis peut-être 1 an ou 2, mais je veux dire c'est improbable que l'animé sorte en même temps que le jeu, tu vois. C'est un animé ça peut prendre 2 ans voire 3 ans, même il y en a pour certains ça remonte à bien plus loin, les projets sont pensés en amont, mais ne sont produits que 3, 4, 5 ans après, tu vois, c'est vraiment que les projets qui sont mis sur la table, mais on n'a pas encore l'argent qu'il faut, ou on attend des retours, ça se trouve l'animé, il a même pas encore été il a pas, même pas encore à cette date-là été commencé à être produit, tu vois, c'est juste ils y ont pensé, ils l'annoncent comme ça dans la foulée parce que il y a la bande-annonce du jeu et tout, donc ils profitent de l'occasion pour balancer que le projet est en cours, mais ça veut pas dire que l'animé a commencé à être produit. Ça veut dire, ça peut totalement dire que l'animé va commencer à être produit à partir de la sortie du jeu. Tu vois, c'est là qu'ils vont commencer à savoir si le jeu s'est bien vendu dès le départ, si en vendant le truc, en vendant la mèche, ils n'ont pas été trop vite en besogne. L'animé, et c'est arrivé plus d'une fois que des animés soient abandonnés, soient annulés, tout bonnement annulés. Ne nous réjouissons pas trop vite, ça veut pas dire que ça soit le cas, je suis pas pessimiste à ce point-là non plus, mais disons que je suis un peu refroidi par le fait que on ne sait pas si la licence sera un succès ou non. Je trouve que c'est dangereux, voilà, d'annoncer un animé maintenant. Ça n'en reste pas moins cool, et j'ai très très hâte si jamais ça sort un jour, de le voir, hein, et on le réactera peut-être sur la chaîne si ça vient à sortir chez nous côté Europe. Bon. On a déjà la chance d'avoir une sortie européenne pour le jeu vidéo et avoir une trad française, ce qui est déjà un vrai miracle quand tu sais que Gate of Nightmare. Et c'est là où sont les regrets aussi, hein, que Gate of Nightmare n'ait pas eu le même traitement, hein, sincèrement, pour le coup, Square Enix a fait vraiment, mais alors vraiment n'importe quoi. Là, Marvel House semble faire les choses très bien. J'ai vu beaucoup de choses passer par rapport au fait que oui, mais ça pourrait être du coup le fameux animé original sur lequel travaille Mashima, où Mashima pourrait annoncer un nouveau manga, et qu'en fait ce nouveau manga, sans qu'on le sache, ce serait Pharmagia. Pour moi, c'est improbable que tout ça se chevauche beaucoup trop bien, en fait. Genre, l'animé qui a annoncé en même temps que le jeu et tout. Je veux dire, Mashima ne travaille pas. En tout cas, on ne nous en a pas parlé que Mashima était censé travailler sur le scénario du jeu. Maintenant, je commence à avoir un peu des doutes quand même, parce que entre vous et moi, nous sachons, on l'a vu probablement sur les réseaux, et si c'est pas le cas, je vous l'apprends aujourd'hui, que les méchants de ce jeu, en tout cas les méchants principaux qui vont créer des problèmes aux héros principaux de l'histoire de ce Pharmagia, sont les Horation 6. Ça serait nous prendre un peu pour des cons quand même, non, hein, Mashima, à mon avis, il a fait plus que les designs. À mon avis, il a un petit peu travaillé en collab avec le studio, il a donné des idées et tout. Voilà, les Horation 6, ça fait un peu 4 fois là quand même. Entre Rave, entre Fairy Tail et entre Eden Zero, on se les tape une 4e fois dans ce Pharmagia. Bon, à un moment donné, c'est bon, mais change de registre. Hein, tu commences à nous péter les couilles. Hein, vraiment, là j'arrive à saturation avec les Horation 6. Je les aime beaucoup. Leurs designs sont génialissimes, mais j'arrive à saturation. Il faut changer. Il faut trouver de nouvelles idées, Mashima. Renouvelle-toi. Là, ça commence à faire beaucoup. Là, ça commence à me saouler, vraiment. Là, je le dis très sincèrement, vous savez à quel point je suis transparent, quand quelque chose ne me plaît pas, je le dis, je commence à arriver à saturation avec les Horation 6. Il faut arrêter. Heureusement qu'il n'était pas dans Gate of Nightmare, hein, parce que j'aurais pété un câble, ça aurait fait les 5e Horation 6. Non, c'est bon. Faut changer de truc, là. Trouve des nouveaux noms pour tes groupes de méchants, mais Horation 6, ça suffit. Stop. On arrête, ok? Bon, merci à tous. C'était, on rappelle, une vidéo à la base juste pour parler de l'animé, hein, mais j'ai digressé dans tous les sens, donc pardonnez-moi. Mais en tout cas, on se retrouve très vite le 1er novembre pour le premier épisode du let's play du jeu. Et j'ai hâte, j'ai très très hâte. Et puis,
Quand on aura plus d'infos sur l'animé, bah, je vous en parlerai comme d'habitude. Et dès qu'on a plus d'infos sur le jeu, si en cours d'année, là, d'ici les quelques mois qui suivent, on a d'autres bandes annonces et des trucs que je trouve intéressants et pertinents à dire en vidéo, j'en reparlerai quand ça me semblera nécessaire. Merci à tous et à la prochaine. Ciao, bye.